Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 5 exercices sur la notion de moyenne en statistique. Dans l'exercice 1, on nous dit que le tableau ci-dessous donne la répartition des salaires annuels exprimés en milliers d'euros dans une entreprise. Donc la première ligne ici représente les différents salaires, c'est ce qu'on appelle les XI, et dans la deuxième ligne nous avons les effectifs, ce qu'on appelle NI. Par exemple, il y a 4 employés qui touchent 15 000 euros annuellement, 6 employés qui touchent 17 000 euros par an, etc. On nous demande de calculer le salaire moyen annuel dans cette entreprise. Alors pour calculer la moyenne lorsqu'on a une série de valeurs données avec les effectifs, eh bien, nous allons faire un quotient ici. Nous allons faire au numérateur chaque valeur de la série fois son effectif, c'est-à-dire par exemple première ligne 4 fois 15 puisqu'il y a eu 4 employés qui touchaient 15 000 euros par an, plus 6 fois 17, plus 10 fois 20, etc. Et nous allons diviser par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre total d'employés dans cette entreprise. Donc ici nous avions 4 plus 6, 10, plus 10, 20, plus 14, donc 34, plus 9, 39, plus 1, 40. Donc on divise par 40. Et on trouve 920 divisé par 40, c'est-à-dire 23. Donc on peut affirmer que le salaire annuel moyen par employé est de 23 000 euros par an dans cette entreprise. Dans l'exercice 2, on nous donne cette fois-ci un tableau qui donne la fréquence des clients d'un magasin qui achètent un nombre donné de vêtements. Donc dans la première ligne, nous avons les valeurs de la série qu'on note XI, et dans la deuxième ligne, nous avons leur fréquence. Donc par exemple, il y a des personnes qui ont acheté 0 vêtements dans ce magasin, leur fréquence est de 0,4, ce qui signifie que 40% des gens n'ont rien acheté dans ce magasin. Puisqu'ici nous avons 0,1 qui correspond à la valeur 1, cela signifie que 10% des gens ont acheté un vêtement. De même, 30% des gens ont acheté 2 vêtements, 10% en ont acheté 3 et 10% en ont acheté 4. Et on nous demande de calculer le nombre moyen de vêtements achetés par les clients de ce magasin. Donc pour calculer une moyenne lorsqu'on a des fréquences, nous allons tout simplement faire chaque valeur de la série fois sa fréquence. Donc par exemple ici nous allons faire 0 multiplié par 0,4 plus 1 fois 0,1 plus 2 fois 0,3 plus 3 fois 0,1 plus 4 fois 0,1. Voilà, donc on n'a pas besoin de connaître les effectifs quand on a les fréquences finalement. Et on trouve ici que la moyenne est de 1,4 vêtements par personne. Dans l'exercice 3, on nous dit qu'on a relevé le nombre de pulsations cardiaques par minute de 32 élèves. Donc les résultats obtenus sont les suivants. Donc 57 veut dire qu'il y a un élève qui avait 57 pulsations par minute, le suivant qui était à 61, le suivant à 55, etc., etc. Alors on nous donne un tableau dans lequel on met les pulsations par minute dans la première ligne et les effectifs et la fréquence dans la deuxième et la troisième ligne. Et donc première question, on nous demande de compléter le tableau. Alors par exemple, pour compléter la première case, l'effectif de la valeur 52, on va regarder combien de fois il y a 52 dans la série. Donc nous l'avons une fois ici, on le raye, comme ça on ne va pas le recompter, et puis c'est tout, nous n'avons pas d'autres fois. Donc l'effectif est de 1. Donc même chose, case suivante, combien il y a d'élèves qui avaient 54 pulsations par minute. Donc nous regardons dans le tableau, nous l'avons ici une fois, ici 2 fois, et c'est tout. Donc on va mettre la valeur 2 dans cette case. Voilà, sur le même principe, on complète les cases suivantes. Maintenant, pour la ligne des fréquences. Alors on rappelle ce que c'est que la fréquence d'une valeur, c'est l'effectif de cette valeur divisé par l'effectif total. Donc par exemple, la fréquence de la valeur 52, on va regarder combien d'élèves avaient 52 pulsations par minute, il y en avait 1, sur combien d'élèves au total, 32. Donc ici, nous dirons que la fréquence est de 1 sur 32. De même, la fréquence de la valeur 54 est de 2 sur 32. Ici, nous avons aussi 2 sur 32, 2 sur 32, etc. Alors, nous avons mis les fréquences ici sous forme de fractions. On pourrait très bien les mettre sous forme décimale en calculant par exemple 1 divisé par 32, 2 divisé par 32, etc. Dans la question 2, on nous demande combien d'élèves ont au moins 56 pulsations par minute. Au moins 56 pulsations par minute, ça veut dire au minimum 56 pulsations par minute. Alors, puisque les valeurs sont rangées dans l'ordre croissant dans la première ligne, 56 est ici. Donc en fait, on va regarder tous les élèves qui ont 57, 58, 59, etc. jusqu'à 67 pulsations par minute. Donc il suffit ici de faire la somme de tous les effectifs qui se situent dans ces cases ici. Donc on ferait 2 plus 1 plus 6 plus 2 plus 3, etc. Et on trouve au total qu'il y a 27 élèves qui ont au moins 60 pulsations par minute. Dans la question numéro 3, on nous demande le pourcentage d'élèves qui a au plus
60 pulsations par minute, c'est-à-dire 60 pulsations ou moins, c'est-à-dire au maximum 60 pulsations par minute. Donc tout simplement, on va regarder les effectifs qui correspondent à des valeurs qui sont inférieures ou égales à 60. Eh bien, il s'agit de prendre la somme de tous ces effectifs. Nous faisons donc 1 plus 2, 3, plus 2, 5, plus 2, 7, plus 1, 8, plus 6, 14, plus 2, 16. Donc c'est-à-dire qu'il y a 16 élèves qui ont au plus 60 pulsations par minute. On nous demande un pourcentage, donc nous allons d'abord calculer une proportion. Ils sont 32, ça nous donne donc 16 sur 32, c'est-à-dire 0,5, c'est-à-dire 50%. Et pour terminer, on nous demande le nombre moyen de pulsations par élève, donc la moyenne. Eh bien, alors là, il y a deux façons de faire. Soit on utilise les effectifs, soit on utilise les fréquences. Alors, par exemple, utilisons les effectifs. Il y avait un élève à 52 pulsations par minute, plus 2 élèves à 54 pulsations par minute, plus 2 élèves à 55 pulsations par minute, etc. Et on va diviser le tout par le nombre total d'élèves, c'est-à-dire 32, et on trouve environ 60,18. Autrement dit, le nombre moyen de pulsations par minute par élève est de 60,18 pulsations. Dans l'exercice 4, on nous demande de calculer de tête la moyenne des nombres 9, 8, 3 et 4. Alors l'idée ici, c'est de prendre à certains nombres pour les mettre à d'autres. Par exemple, ici, si on prend une unité à 9 et qu'on la met à 3, eh bien nous allons avoir 8, 8, 4 et 4. De même, si nous prenons maintenant deux unités à 8 et que nous les mettons à 4, il va rester 6, 8, et donc là, nous avons ajouté 2, nous avons 6, et ici il reste 4. Donc même chose, on va prendre deux unités à 8, on va les mettre à 4, donc nous allons voir 6, 6, 6 et 6, et on sait que la moyenne de nombres qui sont tous égaux, eh bien c'est ce nombre-là. Donc la moyenne de ces quatre nombres est de 6. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire sans calcul la moyenne des nombres suivants. Alors dans la première série, nous avons 9000, 8000, 3000 et 4000. Alors quel est le lien entre cette série et la série de départ? Tout simplement, on a multiplié chaque nombre de la série par 1000. Et donc il y a une propriété qui dit que lorsqu'on multiplie toutes les valeurs de la série par un même nombre, eh bien la moyenne est multipliée aussi par ce nombre. Donc pour trouver la moyenne, il suffit de prendre la moyenne de la série de départ, 6, et de la multiplier par 1000. Et donc on en déduit que la moyenne de la série est de 6000. Dans la question B, on nous demande cette fois-ci la moyenne des nombres 59, 58, 53, 54. Donc là encore, on fait le lien avec la série de départ, et on voit qu'effectivement, chaque valeur de la série de départ a été augmentée de 50. Et donc là, on applique une autre propriété qui dit que lorsqu'on ajoute un même nombre à toutes les valeurs d'une série, eh bien la moyenne est augmentée de ce nombre-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la moyenne de la série de départ qui était 6, on va lui ajouter 50, et donc la moyenne des nombres 59, 58, 53 et 54, elle est de 50 plus 6, c'est-à-dire 56. Dans l'exercice 5, on nous dit qu'en 2014, Morgane a planté 9 pommiers dans son jardin et que durant l'été 2018, elle a relevé la masse en kilos de pommes sur chaque arbre. Donc on a 9,7 sur le premier arbre, 11,2 sur le deuxième, etc. Et on nous demande dans la première question de calculer la masse moyenne de pommes sur un arbre. Alors ici, il s'agit d'une moyenne simple, donc il n'y a pas d'effectif. On va simplement faire la somme de toutes les valeurs divisée par l'effectif total. Autrement dit, on fait 9,7 plus 11,2 plus 12,4 plus 13,9, etc. Et on divise par 9 puisqu'il y a 9 pommiers. Alors on obtient 124,2 divisé par 9, c'est-à-dire 13,8 kg en moyenne sur chaque arbre. Dans la question numéro 2, on nous dit que l'été suivant, la production de chaque arbre a augmenté de 50%. Et on nous demande de calculer la masse moyenne de pommes sur un arbre en 2019. Alors ce qu'on commence par dire, c'est que augmenter de 50%, ça revient à faire une multiplication, et ça revient à multiplier par 1,5. Donc pour trouver la moyenne en 2019, eh bien on va tout simplement faire la moyenne qui était de 13,8 et on va la multiplier par 1,5. Et on trouve 20,7 kg en moyenne par arbre. Et dans la troisième question, on nous dit que Morgane a lu que la production de chaque arbre augmente de 20 kg entre la 5e et la 6e année. Donc quelle masse moyenne de pommes sur un arbre peut-elle prévoir en 2020? Donc 2020 sera donc sa 6e année. Alors, puisque toutes les valeurs de la série sont augmentées de 20, ça signifie que la moyenne elle-même sera augmentée de 20. Donc pour trouver la nouvelle moyenne, on va prendre l'ancienne moyenne qui était de 20,7, à laquelle on va ajouter 20, puisque chaque valeur de la série a été augmentée de 20, et nous trouvons donc qu'en 2020, en moyenne, il y aura 40,7 kg de pommes par pommier.